Omar. Bonjour Rachid. Alors ce matin, on va se pencher sur ce que dit la Banque mondiale à propos des économies africaines. Comment se profile la croissance africaine en 2026? Oui, Rachid, donc après une croissance de 4% en 2025, en 2026, l'économie africaine va continuer de consolider cette dynamique de croissance pour la porter à 4,3%. Telles sont les prévisions de la Banque mondiale. La Banque mondiale explique que cette consolidation de la croissance devrait se faire à travers deux leviers. Le premier levier, c'est la hausse des exportations des matières premières, bien évidemment. On pense notamment aux exportations énergétiques, on pense aussi aux exportations d'autres matières premières, notamment le café, le cacao, on y reviendra tout à l'heure. Et autre facteur qui devrait encourager cette croissance, c'est la hausse des investissements. La Banque mondiale s'attend à ce que les investissements augmentent sur le continent durant cette année 2026. Mais tout ceci dépendra bien évidemment de l'environnement extérieur. Est-ce que sur le plan mondial, il y aura la stabilité nécessaire pour que tout puisse se passer comme prévu partout, mais aussi sur le continent africain? Là reste la grosse interrogation, mais retenons ces 4,3% de croissance attendue en Afrique en 2026. Voilà, c'est 0,3% de plus qu'en 2025, si j'ai bien retenu ce que vous venez de dire. Ce retour donc de la croissance, ou en tout cas cette poursuite de la croissance, est facilité, vous venez de le dire, par la flambée de certaines matières premières particulièrement, ce qui va favoriser les exportations, en tout cas rapporter plus d'argent, et ce qui va profiter à plusieurs économies africaines. Oui, c'est le cas de le dire parce que il est vrai que les prix du pétrole, globalement, sont restés stables en 2025 et devraient l'être, sauf incident majeur, en 2026. Mais il y a d'autres matières premières qui ont flambé de façon inédite. C'est le cas du café et du cacao. Cela a énormément rapporté à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, mais aussi l'Éthiopie et certains pays de l'Afrique de l'Est qui cultivent le café. Il y a aussi le cas de l'or. L'or qui a atteint des sommets et qui pourrait continuer de l'être durant cette année 2026, a favorisé donc certaines économies exportatrices. On pense notamment à ces pays, notamment en Afrique australe, au Botswana, le Namibie, entre autres, qui ont ces ressources aurifères, qui ont profité de cette flambée des prix de l'or pour exporter massivement à travers le monde, ou en tout cas exporter massivement, peut-être c'est trop dire, mais dont la valeur des exportations a pris un coup de boost à travers donc cette flambée-là. Donc globalement, il est vrai que la transformation locale est en cours, mais ce n'est pas encore à des niveaux espérés, mais ces exportations de matières brutes continuent d'alimenter les trésoreries et de financer les budgets donc, de certains États, et ce qui a fait donc l'affaire des pays exportateurs. C'est vrai qu'avec une valorisation en Afrique de ces produits, de ces matières premières, c'est vrai que la croissance, elle serait encore décuplée, mais ça on l'a déjà dit depuis longtemps, et je pense que les économistes africains le savent très très bien. Cela dit, Omar, on parle de croissance pour l'Afrique qui sera supérieure en 2026 qu'en 2025, mais cette croissance, est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce qu'elle permet réellement de réduire la pauvreté en Afrique? C'est la grande question. Il est vrai que depuis plusieurs années, on va parler même de plus d'une décennie, on parle de cette croissance inclusive, c'est-à-dire, comme vous l'avez si bien dit, de permettre de réduire le taux de pauvreté, à ce que cette croissance ne soit pas seulement des chiffres que l'on entend à la radio et comme on le fait ici à la télé, mais que l'on vive au quotidien, qu'on sente que les choses s'améliorent. Eh bien, ce n'est pas encore le cas parce que on va prendre certains indicateurs, c'est le revenu par habitant. Le revenu par habitant en Afrique ne devrait augmenter cette année que de 2% selon la Banque mondiale. C'est insuffisant pour augmenter ou bien pour réduire le niveau de pauvreté dans certains pays ou augmenter le niveau de vie. Donc ceci cause un problème. On a encore une économie dont les performances partent le plus à l'étranger. Soit c'est des investisseurs étrangers qui en récoltent les fruits, soit c'est des exportations dont la valeur ajoutée est plutôt profitable aux économies qui les transforment. Donc, ce qui fait que cette croissance africaine n'est pas encore exclusive, d'ailleurs inclusive plutôt. Elle est pour le moment exclusive et pas du tout inclusive, voilà, un lapsus révélateur, mais surtout le fait que quand on prend aussi d'autres indicateurs, j'ai parlé là de ces exportations, mais quand on prend l'accès à l'électricité ou encore, disons, l'accès à une alimentation, disons, la lutte contre la sous-alimentation, la malnutrition, on sent que là aussi, les défis persistent, ce qui fait que
tous ces indicateurs manquent encore d'arriver aux citoyens africains et ceci ne devrait se faire ou ne devrait être réussi certainement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en transformant localement ces produits pour créer plus d'emplois, pour favoriser la généralisation de l'électricité, pour favoriser la construction d'infrastructures sur place, ce qui permettra de rendre cette croissance plus inclusive. Merci beaucoup, Oumar Baldé. On a parfaitement bien compris. C'était la Story Echo.